Il n'y a pas de jingle de fou furieux là. Hein. Bien sûr que si. Dans un monde où les règles sont sacrées, un inspecteur, une enquête. Inspecteur Combes. Et voilà, inspecteur Combes, bien évidemment. Et je remercie Badiam. Merci beaucoup d'avoir fait ça. Il m'a envoyé ça. Attends. Parce que ça, je sais d'où ça sort. Ça, t'as utilisé ma PP Twitter et Instagram. Bien sûr, bien sûr. Prise sur la plage. Bien sûr. Pour en faire une animation. Exactement. Extraordinaire. Et voilà, inspecteur Combes, bien sûr. Là où il y a des crimes, il y a inspecteur Combes. Bon, alors, inspecteur Combes, merci d'être avec nous aujourd'hui. Inspecteur Combes, on a un problème, monsieur Combes. On a l'impression que y a du rififi au niveau de l'aviron. Voilà, et je ne parle pas du sport, bien sûr, nautique qu'on adore. Qu'est passo, inspecteur Combes? Alors, qu'est passo à ta demande, d'ailleurs, on a choisi un petit peu de se pencher sur l'aviron bayonnais et sur ce trio travers Pata Tayeb. Donc Tayeb, Monsieur Philippe, on va présenter les trois protagonistes. En fait, il faut que tu expliques tout comme si les gens ne comprenaient pas. On parle d'un club de top 14 qui était habitué quand même à faire des allers-retours Pro D2 top 14 et qui s'installe depuis peu quand même en top 14 et qui l'année dernière a fait une saison exceptionnelle en étant demi-finaliste pour la première fois de son histoire du top 14. Ce club est dirigé par le président Tayeb, a décidé d'avoir un manager du rugby qui s'appelle Laurent Travers, qui est ancien du Racing 92, et l'entraîneur est Grégory Pata. Voilà. Et il y a un triangle amoureux. Un triangle pas vraiment amoureux en soi, puisque au départ, donc, pour préciser, Philippe Tayeb, président de l'Aviron Bayonnais depuis 2018, qui a été réélu en décembre 2024 pour un mandat de 4 ans, donc jusqu'en 2028. Précision sur Philippe Tayeb, c'est un président salarié. Il est représentant d'un conseil d'administration, là où vous avez l'habitude dans d'autres clubs du top 14, Bernard Lemaître à Toulon, Docteur Ville au Stade Français, qui sont des présidents actionnaire. Okay. Je précise, pourquoi? Parce que Bayonne a une situation qui est particulière dans le top 14. Elle a quasiment en fait 180 actionnaires, l'Aviron Bayonnais, à des échelles plus ou moins grandes, hein, bien sûr, mais c'est un actionnariat qui est très éclaté. Et dans une interview, d'ailleurs celle-là de novembre 2024, Philippe Tayeb avait mentionné 900 partenaires à peu près. Donc c'est juste pour vous expliquer un petit peu les sources de revenus de l'Aviron et le poste que représente Philippe Tayeb aussi. Sur ce duo-là, Bayonne remonte en top 14, saison 2022-2023, ils sont promus et ils finissent 8e. On se dit super, trop bien. Saison 2023-2024, ils finissent 12e. On y reviendra un petit peu sur cette histoire parce que c'est un peu le point de départ de la réflexion de Philippe Tayeb sur ce duo Grégory Pata-Philippe Tayeb. Il manquait une personne au milieu, un poste de directeur du rugby. Est-ce qu'il manquait vraiment? C'est lui qui estimait qu'il manquait. Exactement, parce qu'il estimait que son staff était un staff assez inexpérimenté et que donc dans son projet de croissance du club et de progression de son groupe, il fallait une personne pour venir structurer les différentes strates du club, que ce soit des pros jusqu'aux petits, quoi, ou au moins jusqu'aux espoirs. Oui. Ok. Parce que le projet, c'était de faire de l'Aviron ce club où on joue un petit peu de la même manière dans les différentes catégories, ceci, cela. Fin de saison 23-24, donc il se passe ce qui se passe. On démarre la 24-25. Attends, là en gros, sur les slides, là, moi, tu m'as mis 23 décembre 2024, déclaration de Philippe Tayeb. Tu me dis quand tu veux passer, parce qu'en fait, c'est toi qui as bossé, mec. Donc, à un moment donné, tu me dis quand on slide. Je te dis, on n'y va pas maintenant. On revient sur les premières slides. Ah, ok. Mais ok, très bien, vas-y. T'inquiète, pas de souci. C'était juste pour installer un petit peu le contexte. Très bien. Saison 24-25. En fait, on a, dès le mois d'octobre, dès la mi-octobre, la révélation faite que Philippe Tayeb, il veut ce poste de directeur du rugby. Et donc, on l'apprend un petit peu dans l'équipe. Il veut que ce soit créé, c'est ça? Ouais, il veut que ce soit créé. Okay. Et il donne notamment cette interview un petit peu plus tard, fin novembre, dans l'équipe, où il explique un petit peu ce qu'il veut. Et il explique vraiment sur cette première slide. On essaie d'amener une compétence supplémentaire dans l'intérêt du projet, 29 novembre. Exactement. Et il reprécisera un petit peu plus tard que c'est pas du tout pour remplacer le manager, mais c'est pour avoir une personne qui a une vision plus globale du sportif. On a acté le poste de directeur sportif, concertation avec lui, avec le staff. Ce n'est pas du tout pour remplacer l'actuel manager. Ça, c'était le 23 décembre 2024 au Middle. Et retenez bien le concertation avec lui. C'est une concertation avec Grégory Pata sur la personne qui est nommée. D'accord. Voilà. On arrive donc fin 2024.
Philippe Taïeb est renommé président de l'Aviron Bayonnais pour un mandat de 4 ans. Et il vient déclarer ensuite il vient réexpliquer un petit peu dans le Midi Olympique ce poste qu'ils ont acté la création du poste de directeur du rugby. On le sait en fait depuis 2 mois que le numéro 1 prévu à ce poste, c'est Laurent Travers. Mais c'est juste un bruit. S'il n'y a aucune officialisation ou quoi. Ouais. Qu'est-ce qui se passe 2 jours après ou 3 jours après la nomination, la réélection de Philippe Taïeb? Communiqué du Racing 92. Laurent Travers quitte ses fonctions de président du Racing pour, selon le communiqué, renouer avec son rôle de technicien du rugby. Donc Laurent Travers. 26 décembre, 2 jours après, il y a toutes les pièces du puzzle qui sont en train de se mettre en place. Exactement. On rappelle, Laurent Travers, avant d'être président pendant 1 an et demi quasiment, il a été coach du Racing 92 pendant 10 ans. Voilà, c'est juste pour resituer le personnage. Oui, c'est quelqu'un qui était au bord du terrain, c'est quelqu'un qui à un moment donné est en capacité de coacher. Voilà. Quoi. Donc, il se passe ce qui se passe. On rappelle qu'à ce moment-là, Bayonne sur le terrain, ils font ce qu'ils veulent. Makala, il roule sur le championnat. Tout se passe bien. Mars 2025. C'était déjà surprenant à l'époque parce que ça tournait bien Bayonne, mais Exactement. Ça rajoute de la compétence. Donc, tu dis, bon, le plus avec plus, ça peut être que bénéfique. Pourquoi pas, tu vois. Et donc, en fait, là, on est sur vraiment un feuilleton là, avec plusieurs épisodes cette saison. Mais le bruit, il court déjà depuis plus d'1 an. C'est de ça dont il faut se rendre compte. C'est qu'en fait, cette espèce de musique derrière il y a des problèmes en interne et ceci, cela, en fait, ça fait des mois et des mois que ça dure. On arrive à mars 2025, officialisation communiqué du Racing, de l'Aviron Bayonnais. Laurent Travers est nommé directeur du rugby de l'Aviron. Ses fonctions le 1er juillet. C'est ça. Et il y a dans ses missions qui sont notées, là, dans sa fiche de poste un petit peu, mais si c'est pas comme ça que c'est appelé sur le communiqué, la structuration de la formation et le développement du plan stratégique. Donc en fait, il n'y a pas de prérogative sportive à proprement parler. Exact. Alors qu'on a un monsieur qui voulait renouer avec son rôle de technicien du rugby. Exact. On ne sait pas trop. Définir et piloter les objectifs sportifs du club, l'animation de la cellule recrutement, la coordination avec l'association, équipe pro et sport et Crabos, et un rôle de représentation du club auprès des partenaires. On est clairement sur un truc qui n'a rien à voir avec le terrain. Ouais, c'est de l'administratif, du structurel en fait. C'est créer la vision du rugby à Bayonne, des petits jusqu'aux grands, et d'avoir son style de jeu, sa manière de vivre, etc. Et d'être en accord avec les partenaires et avec la ville et généralement la région. 2 jours plus tard, vous avez le 14 mars, 2 interviews. Une interview croisée de Taïeb et de Travers dans l'équipe et une interview donnée par Philippe Taïeb au Midi Olympique. Ça fait des interviews. Alors, ça, vous allez vite comprendre que Philippe Taïeb, il donne énormément d'interviews à l'Aviron. Et c'est d'ailleurs le personnage qui parle le plus dans ce club. Ce qui pose peut-être un problème quand on regarde que beaucoup d'autres présidents de Top 14 s'expriment assez peu, en réalité. Donc, il vient réexpliquer, Philippe Taïeb au middle notamment, on a tout un intérêt pour que le projet réussisse, on n'est pas là pour sortir de quelque chose qui marche, et il est relancé par Pablo Ordas, le journaliste du middle, qui dit « Oui, mais on a l'impression que ça marchait bien jusqu'à présent ». Et Philippe Taïeb dit « Oui, mais si tout marchait bien, on ne se poserait même pas la question. J'ai une très mauvaise expérience de la fin de saison passée, donc 2023-24. Le staff est très compétent, mais avec un manque d'expérience, Laurent Travers va amener va nous amener vers le top 6. » Okay. Là, on a toujours le même type de discours. Alors, Laurent on est au courant de la fin de saison. On sait que le top 6, il va y aller, quoi. Oui, mais en gros, là, ils sont toujours sur ce truc de... Après, moi, je comprends sa logique, tu vois. Il ramène Travers et il se dit, bon, bah... Et en soi, son discours est le même, en fait. Depuis des mois, Philippe Taïeb, il précise la même chose. Juste, je ne l'ai pas mis dans les slides, mais Laurent Travers, le 14 mars, quand on lui pose la question, il dit « Je pense qu'on peut être encore plus fort à 3. Il y a un organigramme. Ok, mais ça, c'est du papier. Le plus important, c'est ce qui va se passer sur le terrain, parce que la vérité, c'est le terrain. Quand les gens disent que je suis attiré par le terrain, oui, c'est vrai. Mais c'est quoi le terrain ?» Et il dit « C'est aussi l'organisation du club par rapport au terrain. » Ok. Bon, pour l'instant, c'est de la politique, là, ok, c'est du blabla. C'est de la politique, ils ont l'air tous un peu en accord. Il se passe ce qui se passe. Bayonne est en train de verrouiller son top 4. Et début mai, on apprend dans le Midi Olympique qu'en fait, au travers de déjà quelques petites réunions entre Laurent Travers et le staff composé de Grégory Pata et de ses adjoints, une des conditions posées par la direction pour la prolongation de ce staff, dont l'ensemble des contrats arrivaient à échéance en 2026, c'était de finir dans le top 8. Okay. Bayonne verrouille son top 4. Donc début mai, le staff bayonnais, il se dit quoi ? Les gars, on y va, on peut se mettre à table, on commence à discuter.
Et ce qui est révélé par le Midi Olympique, c'est que Laurent Travers, il met un peu le recul-frein et il dit bah, les gars, en vrai, prolongation, on peut commencer à discuter de ça début de saison prochaine, voire à l'automne. Ok. Voilà, c'est ce qui est révélé le Midi Olympique. Et là, le staff, il comprend pas trop. Il se dit bah, attendez, doucement. C'était pas le deal, quoi. Ouais, c'était pas le deal. Et puis, de ce qui est. Il y a aussi, il commence à y avoir des espèces de dissensions entre quelle est la part d'importance de Laurent Travers dans l'animation de la cellule recrutement, qui est une de ses missions. Ok. Qu'est-ce qui est laissé à Grégory Pata aussi dans les choix des futurs joueurs. Et on va en discuter un petit peu plus tard. C'est toute cette espèce de bisbille de Grégory Pata. Il a la sensation aussi de se faire un petit peu prendre des prérogatives sportives par Laurent Travers. Ok. Et ça, en plus de voir une personne au-dessus de lui arriver, on nous fait clairement comprendre au travers des différents articles qu'il a du mal avec cette idée-là. Hop, ce papier du Middle, il sort. 2 jours après, Philippe Taïeb, il décroche son téléphone. Allô, le Middle, oui, je suis là pour une interview, on va rectifier certaines choses. Parce que en vrai, parfois j'ai un peu l'impression que c'est comme ça que ça se passe. Okay. Mais c'est une des grosses interviews à retenir de Philippe Taïeb le 11 mai. Ok, je l'ai. Il y a plusieurs choses à retenir dans cette citation. Au cours de cette même réunion, Laurent Travers a-t-il tenté de s'approprier des missions près du terrain qui ne lui étaient pas destinées? Et est-ce pour cela que vous avez conforté Grégory Pata comme le patron de l'équipe professionnelle? C'est la question que pose le Middle. Et il dit les missions concernant les professionnels doivent être faites en concertation entre Greg et Laurent. Et là, il dit si quelqu'un ne s'y retrouve pas, il prendra ses responsabilités et nous prendrons les nôtres. Sous-entendu, ciao bambino. C'est le premier avertissement public. Okay. Clairement. C'est le 11 mai. Ouais, c'est le 11 mai 2025. Concrètement, jusqu'à présent, c'était Laurent Travers, il arrive. Dès le début, on comprend qu'avec Pata, c'est là, mais c'est pas là. Et premier avertissement, Taïeb, il dit écoutez, c'est moi le patron. Là, au bout d'un moment, j'ai voulu Laurent Travers. Si les mecs n'arrivent pas à s'entendre, on prendra des décisions. Ok. La fin de saison se passe. Bayonne est en demi-finale. C'est historique. Très bon match face au Stade Toulousain d'ailleurs. Ils finissent par craquer. On arrive donc début juillet et même peut-être la seule interview de Grégory Pata sur ce feuilleton est donnée à l'équipe début juillet. On apprend que Grégory Pata n'a pas choisi Laurent Travers et n'a pas été consulté. Pas qu'il n'ait pas choisi, c'est pas son rôle, mais en tout cas qu'il n'ait pas été consulté. Or, c'est ce qui nous a été dit depuis 6 mois. C'est ce qui nous a été dit. On nous disait ce sera une décision en concertation avec Grégory. On suit, exactement. Ce qui se passe, les mecs ils partent en vacances, pré-saison, ceci, cela. Pendant ce temps-là, Laurent Travers, il arrive à Bayonne. Il rencontre un petit peu de monde, dont une personne dont on parlera à la toute fin de ce feuilleton. Il s'installe dans les bureaux, etc. Il donne quelques interviews, une au Middle et une à l'équipe, où il vient repréciser son rôle un petit peu. T'as les slides avec les citations. Serez-vous décisionnaire dans la composition d'équipe? Je donnerai mon avis, il dit Laurent Travers, mais la décision appartiendra à Greg et son staff. C'est quoi, il y en a une autre? Pour que ce soit bien clair, je n'ai pas vocation à mettre Grégory Pata en porte-à-faux. Et on en a une autre. Avec le titre de directeur du rugby, comment vous présentez-vous? En costume cravate ou en survêtement? Ni l'un ni l'autre, je suis venu à l'Aviron Bayonnais pour retrouver les sensations de management et me rapprocher du terrain. J'aime le contact humain, j'aime partager des idées à la demande du président et du conseil d'administration. Ma tâche, je le répète, est d'aider le club à se développer. Donc en gros, ça reste tout travail. Aider le club à se développer, c'est quoi? Ça reste sa fonction de base qui est expliquée dans le communiqué, mais juste il dit je me rapproche du terrain. Il y a eu tellement de déclarations là, en fait, ces gens-là, t'es en train de nous mettre tout le feuilleton médiatique de... Mais je vous assure que moi j'ai passé des coups de téléphone à certaines personnes et expliquer, etc. Mais je vous assure que ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous pouvez tout retrouver sur Internet. Ça, c'est fou. Toutes les interviews, vous pouvez tout retrouver. Il y en a tellement. Un monsieur qui se présente ni en costume cravate ni en survêt, alors qu'il est directeur du rugby. Bon, on se dit, il a envie de la jouer à la cool, en polo. Mais peut-être que quand fin août, l'équipe nous apprend qu'en fait, il chausse les crampons, il met le survêt et qu'en fait, il tient les boucliers à l'entraînement, ça fait tiquer le staff. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on apprend. La saison, elle n'a même pas commencé. Ils sont en pleine pré-saison et c'est déjà le bazar. Enfin, c'est de nouveau le bazar. Parce qu'en réalité, Grégory Pata, il attend toujours sa proposition de prolongation. On rappelle qu'il était sous contrat à ce moment-là que jusqu'en 2026. Il attend, il ne voit rien. Il voit une première offre arriver. De ce que nous dit l'équipe, il n'est pas content et ce n'est pas une question de finance, c'est une question de prérogative sportive purement et simplement. Et que la relation entre Laurent Travers, directeur du rugby, et le staff, elle se fait pas. Ça marche pas. Laurent Travers, il était venu s'installer juste à côté de l'open space du staff
ben en fait, il n'est jamais invité à discuter ou quoi que ce soit. Ce qui fait que Laurent Travers, il c'est ça qui est rebascule le côté intéressant, c'est de administratif. savoir un peu comment ça se passe, toi, si tu as eu machin. C'est Bah, vraiment ce côté. En fait, Ils se côtoient, les gars, parce qu'ils sont obligés de se côtoyer, mais ils se parlent Oui. pas, en fait. Il y a très peu de communication. En fait, ils se parlent pas. Ils se parlent pas. Il y a vraiment une relation froide. Et puis, tu sens que le staff, Grégory Pata et son staff ont du mal à l'intégrer, ont pas forcément envie. Que Laurent Travers, est-ce qu'en fait le deal de départ avec Tayeb sur ses prérogatives sportives s'est effrité et donc Tayeb a mis un petit peu le recul frein en disant écoute Laurent, tu vas avoir que des prérogatives structurelles. C'est un peu la sensation que j'ai par rapport à ce qui se passe. Et surtout, un des premiers événements en fait, qui nous est confirmé par le journal L'Équipe, c'est que l'arrivée de Léo Colli à Bayonne, c'est Laurent Travers qui décide. Ok. Greg Attends, Pata ça, tu l'as quelque part ou... non, je ne l'ai pas dans les slides, mais je l'ai dans mes notes. Mais c'est qu'en fait, Greg Pata et Jed Fraser, c'est ça. Si vous voulez, la cellule recrutement, c'est Gérard Fraser, Grégory Pata, Philippe Tayeb pour la partie financière et contractuelle, et Laurent Travers depuis son arrivée. Léo Colli, c'est Laurent Travers. Ok. En fait, alors que le profil avait été étudié, mais ils n'avaient pas rencontré le joueur, ils avaient aussi checké Baptiste Serin, mais au niveau financier, ça bloquait un petit peu. Voilà, ça c'est. Donc, déjà, premier couac. La saison n'a pas commencé, on le rappelle. Qu'est-ce qui se passe ? Il voit ça. Léo Colli pour l'année prochaine, hein, bien évidemment. Le Exactement. numéro 9 de Montpellier. Il voit ça. J'y arrive, Zaldi, t'inquiète, pas de souci. Mais je peux compléter d'ailleurs là-dessus par rapport au chat. Léo Colli, c'est Laurent Travers. Grégory Pata, Thibaut Giroud, il n'en voulait pas. Grégory Pata, il voulait garder son... Thibaut Giroud, qui est le préparateur, qui a été le préparateur pendant la Coupe du Monde, le préparateur physique de l'équipe de France, qui est devenu le préparateur physique de l'UBB juste après la Coupe du Monde, et qui du coup sera le préparateur physique de Bayonne l'année prochaine. Non, en 2027. Ah ouais, ok. En 2027. Alors, le truc, c'est qu'en fait, tout le monde officiel. La saison prochaine, du coup. Non, après la Coupe du Monde. Ah oui, après la Coupe du Monde. Oui, bon, d'accord. Ok. Oui, il arrive après la Coupe du Monde. Mais en gros, Grégory Pata, de ce qui est dit dans les différents articles, il n'en voulait pas. Alex Moon, le deuxième ligne qui venait de Northampton, qui est à Bayonne depuis une saison, je crois. Qui est pas mal du tout. Grégory Pata, il voulait le conserver. Il part à l'UBB. Okay. Donc en fait, vous arrivez sur une accumulation de choix qui ne sont pas ceux de Grégory Pata, mais plutôt ceux de Laurent Travers. Okay. Et on commence à avoir des scissions réelles de par ce qui nous est révélé. Qu'est-ce qui se passe ? 1er septembre, là, je vous conseille d'aller le réécouter. Philippe Tayeb est l'invité de 100% Pays Basque, qui est donc l'émission rugby de la radio ici. Okay, ici. Toutes les antennes locales de ici, qui est anciennement France Bleu, ont des émissions 100% rugby. Interview ultra intéressante, je vous ai mis 3 déclats. Accord trouvé aujourd'hui à 16 ententes entre le club et Pata. Grégory Pata va rester manager jusqu'en 2028. La cohabitation avec Laurent ne se passe pas comme envisagé. J'espère que notre staff sera assez intelligent pour aller chercher cette aide précieuse. Après, il dit Laurent Travers nous tend la main. Il avait des propositions beaucoup plus intéressantes que les nôtres. Il a décliné les 4 ans proposés pour dire je fais 1 an et je vois comment ça se passe. Son rôle, c'est aussi d'amener des partenaires. Okay, donc on est sur les business. Et la troisième déclat que tu prends, c'est il y a une cellule recrutement composée de Nicolas Viguera, Gérard Fraser, Greg Pata, Philippe Tayeb. Et depuis le 1er juillet, de Laurent Travers, elle identifie les profils des joueurs à la demande de Greg Pata et de Gérard Fraser. Donc ça, c'est le 1er septembre 2025. Voilà. Je vous conseille d'aller la réécouter parce qu'il est invité pendant 1 heure. Moi, j'ai la sensation qu'en fait, il vient beaucoup mettre les barres sur les T et les points sur les I. Il a une attitude qui est... j'ai pas envie de dire offensive, mais on sent qu'il a envie d'affirmer sa position et son discours et qu'il en a marre qu'on parle sur le club en fait. Ça c'est un truc qui reviendra dans d'autres entretiens, mais il en a marre qu'il y ait des trucs qui fuitent, qu'on parle tout le temps de ce qui se passe en interne, des espèces de bisbilles. Il parle tous les 4 matins aussi. Alors, je suis d'accord, mais il y a ce que lui il dit et les interviews, et en fait, moi j'ai parfois la sensation, pour avoir du coup travaillé dessus, qu'il vient aussi donner beaucoup d'interviews pour justifier ce qu'il dit ou pour justifier ce qui se passe. Oui. Et il y a cette position-là. On rappelle, invité d'ici Pays Basque le 1er septembre. La saison, elle démarre le 6. Donc ça, c'est déjà le bazar. La saison, elle reprend. Il dit qu'il le prolonge et que ça va bien se passer, mais ils ont intérêt de bien se comporter les deux, quoi. Et grand merci. Et en fait, il y a quand même une attitude, quoi qu'il, dans ce qu'on lit. Il a un coach qui est là, moi mon feeling c'est d'ailleurs qu'il a sans doute voulu dégager, sauf que le coach a fait la saison de sa vie, et son remplaçant qui est arrivé, il sait pas quoi en foutre.
Et du coup, il est en train d'essayer de marier Paul et Jacques ensemble. Et il Sur dit, bon les pourquoi gars, soyez intelligents. Sauf qu'il y a Paul à qui il dit, t'as intérêt de respecter ce qu'on dit parce qu'on a bien Ouais. de la chance d'avoir Jacques. Hein. Il y a Oui, un peu ce mais feeling. sur pourquoi il prolonge Pata, il va faire une déclaration qui interviendra un peu plus tard. Mais la saison démarre. C'est pas la situation actuelle sportive. On va le rappeler. Bayonne, la saison démarre, ça gagne à Perpignan, ça gagne face à Toulon, énorme match, ça gagne face à Toulouse, énorme match. Bayonne, il redémarre et on se dit ah ouais, cette équipe, c'est du solide, clairement. Sauf qu'en fait, on va arriver début novembre et là, il y a le journal Sud-Ouest qui va sortir un papier. Je vous ai mis les déclarations. Oh, c'est incroyable. Si je t'ai prolongé, c'est parce que tu avais l'opinion publique avec toi. Et ça, c'était le titre de l'article. Ah, c'est incroyable. Tu n'es pas un bon manager. Laurent Travers doit tout reprendre. Donc, voilà, c'est clair, évident. Je vous ai mis ça. Alors, la phrase « Tu n'es pas un bon manager, Laurent Travers doit tout reprendre », elle est réfutée par Philippe Taïeb. Le truc, c'est qu'elle est reprise. Elle est reprise par le middle et par l'équipe. Généralement, sur ce genre de cas, tu fais un peu de vérif quand même. Donc, si elle est reprise, c'est que ils ont tous sensiblement les mêmes infos. Elle est dure quand même. Je veux bien comprendre qu'ils se disent que pour faire évoluer Bayonne, il faut un peu de l'expérience et que Laurent Travers est quand même un mec qui a de la qualité dans le rugby et qui s'y connaît. Et ça, j'ai pas de doute. Mais c'est vrai que là, la gestion, on est sur des mecs qui peuvent plus se piffrer, j'ai l'impression, mais qui doivent bosser ensemble parce que l'opinion publique comprend pas pourquoi ça marche pas, quoi. Précision, parce que je vois un message de Toolcast 31, il les a pas poursuivis en diffamation, non. Je ne suis pas sûr de ça. Mais c'est la guerre entre... Enfin, la guerre, j'ai pas envie d'utiliser ce mot-là, il y a des vraies guerres dans le monde en ce moment, mais il y a conflit ouvert. Il y a conflit ouvert entre Philippe Taïeb et le journal Sud-Ouest. À tel point que pour ceux qui ne sont pas au courant, à un moment donné, les joueurs de l'Aviron Bayonnais en conf de presse ou en zone mixte n'avaient pas le droit de répondre aux questions posées par les journalistes de Sud-Ouest. Moi, c'est un truc... c'est exceptionnel. Moi, j'ai vécu un truc qui vient dans le feuilleton. J'ai commenté Racing Bayonne pour Sud Radio. À la fin du match, Tom Spring arrive en conf de presse. Il s'installe. Le journaliste de Sud-Ouest vient poser son petit micro. Tom Spring, il lève la tête, il fait « Oh, salut, ça va et tout ?» Il se parle. Et hop, le journaliste repart à sa place. Chaise, ouais. Le journaliste de Sud-Ouest, il veut poser sa question. Tom Spring, il regarde le mec de l'intendance ou du staff à côté de lui ou de la com, je sais plus. Et il dit cette phrase, il dit ah, c'est bon, je peux lui répondre. Ok. Ouais, mais ça, forcément, ça, nous, on peut pas le... Et donc, en fait, donc les journalistes du Sud-Ouest ont aussi eu à faire face à cette situation-là. Et ça a juste impacté les joueurs sur la conf de presse. Ça, c'est le 9 novembre. 2 jours plus tard, Philippe Taïeb. Allô, Midi Olympique ? Oui, c'est pour faire une interview pour réagir. 11 novembre, on se retrouve sur une interview où là, il y a à boire et à manger. Il y a de tout. C'est l'interview, elle fait... J'ai dit à Greg Pata que personnellement, je ne l'aurais peut-être pas prolongé maintenant. Sa signature a été conditionnée par 3 indicateurs. Premièrement, les résultats obtenus. Avec cet objectif qu'il est rempli. Deuxièmement, il fallait protéger l'arrivée de Laurent Travers qui a été insulté, injurié et menacé sur les réseaux. Je savais pas ça, mais oui, ça va loin. Et troisièmement, il y avait une forme de popularité autour de Greg. Et c'est très bien. Donc la signature a été faite en ce sens. Oui, en fait, il rajoute exactement ce qu'il a dit avant, mais avec d'autres mots. Hein. Oui. La première des choses, c'est la parole qu'on lui a donnée. À partir du moment où il a atteint ses objectifs, il était normal de le prolonger. Ok. Voilà. Et il y a une deuxième déclat du 11 novembre qui vient confirmer une chose. En concernant Grégory Pata pour le recrutement de Laurent Travers, n'aviez-vous pas pu éviter tous ces remous ? En concertant Grégory Pata pour le recrutement de Laurent Travers, il a dit que c'est une décision de la gouvernance. Voilà. En gros, finalement, il n'était pas du tout au courant, quoi. Donc en fait, non, mais déjà, au tout début de l'histoire, Grégory Pata, c'est ce que dit le Midi Olympique, apprend par voie de presse que c'est Laurent Travers le candidat numéro 1 pour le poste en octobre 2024. Ça, selon lui, enfin, selon ce qui est dit, il n'aurait jamais été mis au courant de ça. Et donc, c'est pas du tout une concertation. En réalité, c'est une décision du comité d'administration qui valide la proposition de Philippe Taïeb. Avez-vous une volonté d'isoler Grégory Pata dans son staff en l'entourant de personnes qu'il n'aurait pas choisies ? Pas du tout. Si on isole Greg, c'est qu'on ne veut plus de lui, donc on ne le renouvelle pas. C'est basique. La volonté, c'est de faire travailler Greg avec Laurent Travers pour l'intérêt de l'équipe, car un jour, il aura des moments difficiles et mon rôle, c'est de les anticiper. Pourquoi je vous ai mis cette citation ? Parce qu'en réalité... Ah oui, pourquoi ? Pourquoi, inspecteur ? Parce qu'en réalité, sur la timeline de base, tout le monde, Grégory Pata et son staff, étaient alignés sur des contrats allant jusqu'en 2026. Et en fait, à partir de ce moment-là, on va se rendre compte qu'il y a une dislocation complète
des timelines des différents membres du staff. Grégory Pata, il est annoncé donc prolongé le 1er septembre par Philippe Taïeb jusqu'en 2028. En réalité, l'officialisation par communiqué se fait le 17 octobre. Philippe Taïeb évoque sans plus développer des histoires d'aller-retour entre les agents, les avocats, ceci, cela. Bon, ça a mis 1 mois et demi à s'officialiser, mais pourquoi pas. Gérard Fraser, responsable des 3/4 de l'Aviron, prolongé jusqu'en 2030. Ok. Voilà. Bon, alors ça, pourquoi? Mais donc, pour stabiliser. En vrai, il peut y avoir une logique au contraire, de stabilisation dans un sport où tu es. Avec un adjoint qui est prolongé plus longtemps que son manager? Bah peut-être que tu veux l'adjoint t'aime bien et le manager t'aime pas. Enfin, c'est ce qui en ressort assez clairement de tout ça. C'est que tu veux pas péter un contrat sur 2030, ça coûte plus cher que sur 2028. Oui, on est bien d'accord. Joël Ray, en charge de la mêlée, il va devenir directeur de la performance du centre de formation. Donc il faudra trouver un coach de la mêlée. Stéphane Barberena, entraîneur de la touche, il n'y a aucune discussion qui a été entamée pour une prolongation. Et Loïc Louit, qui est préparateur physique du club, qui est un très très proche de Grégory Pata, puisqu'ils sont tous les deux gersois. Loïc Louit, c'est vraiment son gars à Grégory Pata. Bah, il est prolongé que jusqu'en 2027, puisqu'ensuite, Thibaut Giroud arrive pour 4 ans. Thibaut Giroud, dont Grégory Pata ne voulait pas forcément. Lui, il voulait continuer avec ses gars, en fait. Ok. La saison se continue, l'infirmerie se remplit, on arrive à mi-saison, et Bayonne n'a que 4 points de moins au même stade par rapport à la saison dernière. On apprend dans le journal L'Équipe qu'en fait, il y a une réunion de mi-saison, comme je pense, ce qui est fait un petit peu partout dans tous les clubs, où Monsieur Taïeb et Monsieur Travers rencontrent les joueurs, puis après le staff dans un second temps. Et donc, en fait, ça sort encore une fois dans le journal. Et c'est un truc qui déplaît fortement à Philippe Taïeb, qui va passer sa semaine dans les médias avec une interview au Midi Olympique le 1er janvier. Bonne année. Ensuite, ensuite on a une interview donc le samedi, pleine page dans L'Équipe avec Philippe Taïeb qui, en gros, dit la même chose. C'est on en a marre d'en prendre 45 à l'extérieur. Il faut que ça change. Ouais. Je ne sais plus si je l'avais noté. Non, je ne l'avais pas noté dans les slides, mais en gros, c'était ça, quoi. Normalement, vous avez tous vu passer les citations. Très bien. Et arrive le match de Montpellier. Exact. Le match de Montpellier où Bayonne en prend 62. Oui, alors ouais, c'est vraiment qui fait suite à ça. Genre, faut arrêter non, je crois qu'il faut arrêter d'en prendre 40 à l'extérieur, ils en prennent 60. Voilà, exactement. Où en plus, Philippe Taïeb fait le déplacement, où il fait déplacer ses joueurs en avion. Il essaye de, soi-disant, les mettre dans les meilleures conditions, etc. Ils se font dérouiller par Montpellier. Conf de presse d'après-match, Greg Pata, il considère, à la question, après cette nouvelle défaite à l'extérieur, est-ce que vous avez peur pour votre situation personnelle? Il dit non, je continue à travailler, je me pose la question. Chaque manager est soumis au résultat, mais c'est là où c'est la dinguerie en fait. Lui, d'un côté, il répond, et de l'autre côté, il y a le terrain où il y a l'autre qui pète un câble. Et il dit je n'ai aucun signal qui va dans ce sens, sauf que le signal, il n'est pas envoyé en zone mixte, il est envoyé bord terrain sur Canal+. Je vous ai remis la citation en entier. Si vous avez pas vu la vidéo. En gros, il faudra prendre des décisions. Voilà. Parfois, des changements de discours peuvent amener de la fraîcheur. Ça peut être très positif. Ça n'a pas eu l'effet escompté. Taïeb qui dit non, car Laurent Travers n'intervient pas dans le sportif. Il laisse du temps jusqu'à ce soir. Et on se rappelle un petit peu de ce moment qui déclenche un petit peu tout. Tu dis, ouais, c'est une folie quand même. Et donc, dernier élément en date. On était donc le samedi 3 janvier, lundi 5, communiqué de l'Aviron. Arrivé dans le staff de 2 personnes. Jean Moribaud, responsable de la touche, donc en collaboration avec Stéphane Barberena, jusqu'à nouvel ordre. Jean Moribaud, dont Grégory Pata ne voulait pas en tant qu'adjoint. Ça, on est sûr de ça? Ah bah ça, oui, ça c'est sorti partout. Ok. On est sûr, Grégory. Donc en fait, vous avez une dislocation des membres du staff et un Jean Moribaud qui est imposé par Laurent Travers et Philippe Taïeb. Jean Moribaud qui était à la base entraîneur des espoirs de l'Aviron. C'est une des premières personnes c'est une des premières personnes que Laurent Travers a rencontré quand il a commencé à s'installer au mois de juillet et à prendre ses fonctions. Donc là-dessus, tout est clair. Anecdote sur Abdelatif Boutati qui rejoint l'intendance du club aux côtés de David Faure. Abdelatif Boutati, ancien gros joueur de l'Aviron, il a fait 2 périodes entre 2010 et 2014 et il a fait la saison 18-19. Mais Abdelatif Boutati, il jouait où entre 2008 et 2010?
Il jouait dans l'US Montauban, entraîné par Laurent Travers. Tu crois qu'il y a un lien, du coup, inspecteur? T'es en Bah, train de retrouver finalement l'arme du crime, non? Non, mais je me pose la question. Moi, j'y vois un lien très clair. Disons que sur cette enquête, on commence à sentir qu'il va se faire buter à la fin, quand même. Et quand j'expose ma thèse et qu'il y a une personne qui me dit « Mais t'as tout à fait raison » et que ma thèse, c'est en fait, Abdelatif Boutati, c'est juste les directeurs du collège qui placent un membre de leur famille pion dans la cour de récréation. En fait, c'est juste un surveillant. Putain, là, c'est le 5 janvier. Et du coup, là, en 15 jours, il s'est rien passé de plus. Mais c'est vrai que l'enquête avance. En gros, du coup, on voit que ça remonte depuis quasiment 1 an et demi. Depuis même. Mais oui. En fait, depuis la plus belle saison de Bayonne de son histoire au niveau élite. Et ça n'en finit pas. Et là, tu sens que les taux se resserrent petit à petit. Et la question qu'on peut se poser, inspecteur, et peut-être que je me trompe, vous allez me le dire, mais c'est... Est-ce que Greg Pata va finir la saison ou est-ce qu'il va exploser au bout d'un moment? Moi, je me suis posé une question et en fait, c'est ma question sans réponse pour l'instant, c'est pourquoi réellement avoir prolongé Grégory Pata? Il le dit. Ouais. C'est le peuple qui a demandé. Oui, c'est le peuple, mais en fait, au final... Après, c'est le board apparemment, tu vois, le board qui a écouté et lui, après, il prend ses décisions. La réalité, c'est qu'il y a plusieurs éléments de contexte. C'est que par rapport à la pression populaire, ça, pour le coup, c'est un truc qui m'a été confirmé vraiment par plusieurs personnes, c'est qu'à Bayonne, tout se sait. Bayonne, c'est un grand village où tout le monde se déplace pour aller voir les matchs de rugby, où tout le monde parle de l'actualité de l'Aviron. C'est l'Aviron, ça mange Aviron, ça adore Aviron, et tout le monde veut tout savoir. Et ça parle, ça piaille dans tous les sens. Ça, Taïeb, il en a marre, clairement. Et il a fait très clairement comprendre dans différentes interviews. Je vous ai pas mis toutes les citations parce qu'il y avait beaucoup trop. Le seul signe en fait un petit peu pas de friction, mais de tension qu'il pourrait y avoir entre Philippe Taïeb et son conseil d'administration, c'est le départ d'un des actionnaires qui s'appelle Romain Ripper. C'est le groupe Klim. C'est au dos du maillot, hein, le groupe Klim, si vous le regardez les maillots de l'Aviron. Alors, il reste actionnaire, mais il a décidé de quitter son poste, son siège du conseil d'administration, parce que Romain Ripper était un monsieur qui était pro-Grégory Pata, si on peut le dire comme ça, et que tout le rififi qu'il y a eu autour de sa prolongation, ça lui a pas forcément plu. Donc, il a décidé de quitter son siège. Mais par rapport à la position de Philippe Taïeb, qui est un président salarié, en fait, il faut comprendre que en 2020, le club a changé de mode de gouvernance. Il y avait donc un conseil de surveillance et un directoire. Et il a été pris la décision, sous l'impulsion de Philippe Taïeb, via une lettre qui a été signée par 8 actionnaires qui sont aujourd'hui au conseil d'administration, de passer à un conseil d'administration pour faciliter la prise de décision. Voilà. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en réalité, si les 8 actionnaires signataires de cette lettre de Philippe Taïeb sont au conseil d'administration, c'est un soutien énorme pour le président. Oui, donc lui, il risque pas de sauter. Donc là, tu sens qu'il y a un fusible qui va un peu... C'est ça. Ok. Et donc, en fait, si l'arrivée de Laurent Travers, c'est une décision de Taïeb, le seul fusible réel, c'est Grégory Pata. Ouais, mais qui est un fusible créé, parce qu'en soi, il n'y avait pas besoin de fusible, quoi. C'est ça qui est fou, en fait. C'est juste ça qui est fou. C'est l'histoire d'un... Là, moi, vraiment, en fait, j'avais ce feeling-là, mais je voulais vérifier que ce soit le bon feeling. Mais t'as vraiment l'impression que t'as un gars qui a voulu ramener un de ses potes, mais il l'a ramené un peu trop tôt à la soirée, alors qu'il y a déjà un DJ, quoi. Donc c'est un peu compliqué. Oui, c'est... Ok, inspecteur Combes. On va pas faire plus long parce que, monsieur Combes, vous ne savez absolument pas faire concis. Mais c'était très intéressant et les gens ont aimé dans le chat, je vous le dis. Donc merci inspecteur. Ah, vous avez pas fini, ok. Non, il y a encore une slide de 19. Petit mot. Non, pas du tout. Non, c'est bon, on a fini, on n'en peut plus des slides. Ce que je veux dire, c'est que tout est visible sur les articles. Moi, j'ai essayé d'avoir des gens un peu au téléphone pour me confirmer, pour avoir plus de choses. Donc, mais en fait, il y a tellement d'articles, tellement d'interviews, ceci, cela, que vous pouvez tout relire. Le plus gros travail, en fait, c'était un travail de chronologie et d'essayer de recomprendre pour quelle décision et pourquoi. Ouais, dans quel temps. Ok, bah merci Clément, merci pour le boulot.